Hello tout le monde! Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne Mystère du Royaume avec Pamela Monica. Aujourd'hui, le Seigneur m'a encore donné un message à partager avec vous. Oui, tout ceci, sur cette chaîne, nous partageons les messages d'encouragement, les messages du salut pour que nous puissions préparer notre voie pour l'éternité. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que ton message est le message que quelqu'un attend depuis longtemps pour te suivre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prends ta voix. Fais ce qui serait bon pour toi dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je disais tout de suite que le Seigneur m'a encore confié un message à partager avec vous. D'abord, le message même, quand j'ai eu le message, franchement, ça m'a chamboulé parce que je n'ai jamais pensé comme ça. Je n'ai jamais pensé comme ça. Et que quand le Seigneur te donne un message, il te donne une révélation, une nouvelle compréhension sur un sujet, tu ne fais que faire waouh, 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 waouh. Parce que de toute ton existence, tu n'as jamais pensé à cela. Et les connaissances que tu as pu acquérir pendant tout ce temps ne t'ont jamais fait découvrir que voilà la réalité ou voilà la vérité. Et c'est le Saint-Esprit uniquement qui est capable de te donner ce genre de compréhension. Donc je prie que le Saint-Esprit fasse comprendre quelque chose à quelqu'un qui entrera en contact avec cette vidéo. Et je prie que la même façon que le Seigneur est en train de m'utiliser, qu'il utilise aussi un frère ou une sœur pour son œuvre au nom de Jésus. Parce que c'est notre partage. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'Esprit Saint descendra sur toute chair, les jeunes et les filles et les jeunes prophétiseront, les vieillards auront des songes. Donc ça veut dire que c'est notre partage en réalité. Quand tu es en Christ, ton partage, c'est de prophétiser, c'est de parler de la parole de Dieu. C'est ça ton partage. C'est la seule chose que tu dois faire. C'est uniquement ça. Amen. Donc mon frère, ma soeur, si tu as le Christ, tu ne sais pas ce que tu dois faire, demande au Christ. Peut-être ton partage, c'est de chanter. Ton partage, c'est d'aider les enfants comme Dorcas ou d'aider les membres de ton église ou de ta congrégation. Ton partage, c'est d'aller évangéliser. Ton partage, demande-le. Le Seigneur te dira que vas-y, fais ceci pour moi. Et surtout, ne tarde pas. Ne tarde pas parce que ce que le Seigneur te donne, il va t'en demander des comptes. Ce que tu as fait de cela. Va faire ce qu'il te dit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'était pas prévu. Hein? C'est sorti comme ça. Donc, le Seigneur veut que quelqu'un aille faire son œuvre pour lui. Amen. Alors, le titre aujourd'hui, c'est quoi? L'âme. L'âme. L', A, accent circonflexe, M-E. L'âme nous appartient-elle vraiment? C'est cette question-là. L'âme nous appartient-elle vraiment? Amen. Bien-aimé. J'étais en train de prier pour rendre grâce à Dieu et tout récemment. J'étais en train de prier comme une prière normale. Et voilà, je disais dans ma prière que, oh Seigneur, je te reconfie mon âme. Je te redédie ma dévotion en toi, etc., etc. Et lorsque j'ai fini de faire la phrase, l'Esprit de Dieu qui me demandait, l'âme,
est-ce que c'est pour toi? C'est ton âme? Quand tu dis je te redonne mon âme, c'est pour toi l'âme? J'ai fait comme ça. Oh, vraiment? C'est pas pour moi l'âme, c'est pour qui alors? Et le Saint-Esprit me dit que l'âme, c'est pour moi. Il m'a ramené au verset dans le livre de Genèse, qui sera notre verset principal. Genèse 2, verset 7. Je vais lire la version Darby Bible. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme fut fait en âme vivante. Je vais relire. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. Amen. C'est la respiration de Dieu en nous qui nous maintient en vie. Et c'est cette respiration-là qui est notre âme. Alors, le Seigneur me demande, l'âme là c'est pour toi? Si c'est moi, ma respiration en toi, qui constitue l'âme, et tu dis que moi, oh Seigneur, je te reconfie mon âme, est-ce que l'âme c'est pour toi? Non. Et le Seigneur continue me disant, n'ai-je pas dit que toute chose m'appartenait? Que toute chose m'appartient. Oh, bien-aimé, toute chose appartient à l'Éternel. Nous allons prendre le mot âme, qui est notre mot principal aujourd'hui. Quand je vois l'étymologie de âme, ça vient du mot latin qui signifie souffle et respiration. Ce qui rejoint automatiquement notre verset de Genèse 2, verset 7, qui nous dit que l'Éternel souffla, l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration. Donc ce qui veut dire que lorsque le Seigneur a formé l'homme, ce n'était rien, c'était juste une chose. C'était juste quelque chose sans vie. C'est lorsque le Seigneur a soufflé dans ses narines que cette chose a pris vie. Que nous sommes devenus êtres vivants. Que nous avons une âme. Et l'âme là, ce n'est pas pour nous. L'âme, ce n'est pas pour nous. L'âme appartient à Dieu. Amen. D'habitude, nous connaissons cette expression. Quand quelqu'un décède, on dit souvent, il a rendu l'âme. Il a rendu quoi? L'âme. Si l'âme lui appartenait ou si l'âme appartenait à cette personne, est-ce qu'elle l'aurait rendu? On rend quelque chose qui ne nous appartient pas. Exemple, j'ai mon téléphone, je l'utilise comme je veux. Je ne vais pas rendre mon téléphone à quelqu'un à qui n'appartient pas ce téléphone. Le téléphone là, c'est pour moi. Si je vais donner, c'est donner, ce n'est pas rendre. Là, ça veut dire c'est moi j'ai donné. Mais là, j'ai rendu. Ça veut dire que le propriétaire de ce téléphone-là, ce n'est pas moi. Alors, quand ici on nous dit il a rendu l'âme ou elle a rendu l'âme, automatiquement, l'âme, ce n'est pas pour la personne en question. C'est pour un propriétaire. Amen. Ce qui est encore mystérieux, c'est que l'âme, tellement elle est invisible, elle est intouchable, qu'on n'arrive même pas à savoir où est-ce que se trouve mon âme. C'est un peu comme Dieu. Dieu est invisible, Dieu est intouchable. Mais on sait qu'il existe. C'est comme mon âme. Mon âme existe, mais je ne peux pas la toucher. Je n'ai que mon corps que je peux toucher. Je ne peux pas toucher mon âme. C'est la partie de Dieu en moi. C'est Dieu qui m'a donné son souffle. Le souffle là
qui me permet d'être vivante sur cette terre. Alors, bien-aimés, quand nous disons souvent, oh, c'est mon âme, hein. Ah, mon âme, j'ai compris finalement que ce n'est même pas pour moi. Cela m'a été prêté pour vivre l'instant que j'ai à vivre sur cette terre. Parce que, après tout, je vais rendre l'âme au propriétaire. C'est lorsque le propriétaire va décider que, oh tiens, toi X, Y, c'est bon. Je t'ai assez donné de mon souffle. Hein. Aujourd'hui, à telle heure, je récupère mon souffle. Si l'âme nous appartenait réellement, lorsque le propriétaire va dire que, ok, tiens, il est à 15 heures, je vais récupérer mon souffle chez Y. Lorsque Y sait qu'à 15 heures, on veut récupérer le souffle, ben, Y peut aller dire que non, attends, le souffle là, moi, je ne veux pas te donner. Hein. Non, 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 je ne suis pas d'accord, je ne te donne pas. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un a pu le faire? Avions-nous une fois entendu quelqu'un dire que non, 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 le souffle là, je ne vais pas donner, le souffle de Dieu là, non. Moi, j'ai décidé, je ne vais pas le lui donner. Ah non, hein? Ah non, ce n'est pas pour toi. Le souffle, c'est le souffle de Dieu en toi. Ce n'est pas pour toi. Nous avons grandi, ou lorsque nous avons eu la connaissance, nous avons su que, ok, tiens, je suis vivante, je suis dans ce corps. C'est un peu pareil quand on se couche. On oublie un peu ce qui se passe. Et c'est lorsque on se réveille et on sait que, ah, ok, je suis encore là. Ok, good, je suis là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le souffle est toujours là. Le souffle de Dieu en nous. C'est la partie de Dieu en nous. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, continuez par me parler, mais en m'enseignant sur l'âme, me disant que, ok, quand je vous dis que toute chose m'appartient, c'est que toute chose m'appartient, y compris l'âme. C'est pour moi. C'est moi qui vous donne délibérément mon souffle. Et vous avez la vie ici sur terre. C'est pour ça qu'à la fin des temps, puisque sur la nouvelle terre, on n'aura plus besoin de cette âme, vous aurez besoin de votre corps glorieux, comme le corps que le Christ a eu à la résurrection. C'est pour ça qu'on pourra vivre après là-bas éternellement aussi. Mais tout ça, ça dépend du choix que tu feras aujourd'hui. Si tu choisis de ne pas suivre le Christ, il ne va pas te forcer. C'est ton choix. Mais lui, au moment venu, il va récupérer son âme, qui est son souffle de toi. Et en fonction de ses préceptes qu'il a fait, de ses règlements qu'il a fait, qui constituent notre constitution, qui est la Bible, il va rendre son jugement. Et c'est là, tu iras à gauche ou à droite. Amen. Donc, peu importe le choix que tu décides de donner à ta vie aujourd'hui, sache que l'âme là, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et que l'âme, ce n'est même pas pour Satan. Il fait semblant comme si quelque chose lui appartenait. Rien. Il ne possède rien. Le diable ne possède rien. Il nous fait simplement croire comme si quelque chose lui appartenait. Or, en réalité, rien ne lui appartient. Le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est lui qui t'a créé. Le souffle que tu as, c'est lui son souffle en toi. Si tu le rejettes, tu veux rejeter le souffle en toi? Si tu rejettes celui qui t'a créé, tu veux rejeter le souffle en toi? Est-ce que tu veux rejeter le souffle là? Tu veux rejeter le souffle? Quand il récupère son souffle aujourd'hui, est-ce que tu as une certaine force pour ramener le souffle là en toi? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Aujourd'hui, prends une décision. Personne ne va te forcer. Hein? C'est ton choix. Mais l'essentiel, c'est de faire le choix pour l'éternité. Que ce soit l'éternité dans le royaume
de Dieu, avec Dieu, où tu vas régner éternellement, ou que ce soit l'éternité avec le diable et ses compagnons. Mon frère et ma soeur, ce message c'est pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses? Nous avons l'habitude de dire c'est mon âme. J'ai compris que ce n'est pas mon âme, parce que l'âme c'est le souffle et la respiration de Dieu en moi. C'est Dieu qui a respiré en moi et j'ai eu une âme. Ce n'est pas pour moi. Le souffle là, je n'ai aucune force sur ce souffle là. C'est pour cela au moment où le propriétaire récupère le souffle, je n'ai pas la capacité de dire non, je ne te donne pas le souffle. Le seul truc que je peux faire, c'est de décider que je veux t'accompagner. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes pas. Je te suis reconnaissante. Toi qui m'as donné ce souffle. Et qu'à la fin des temps, je veux revivre la promesse que tu nous as faite. Celle qui est de la vie éternelle. Je veux revivre éternellement avec toi. Je ne veux pas mourir éternellement dans les flammes. Non. Je veux vivre éternellement avec toi. Parce que j'adore vivre. Parce que j'aime vivre. Parce que le peu de vie que tu m'as donné sur cette terre, j'ai joui, ça me fait plaisir de vivre. Et du coup, je veux vivre éternellement avec toi. Seigneur, je ne veux pas mourir éternellement. Si la Bible qualifie la seconde mort, qui est le jugement dernier dans les flammes de l'enfer, qui constitue la seconde mort, c'est terrible. C'est terrible. L'âme que j'ai, je reconnais que c'est pour toi, Seigneur. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai aucune capacité sur cette âme-là. C'est toi qui as soufflé en moi et que j'ai eu la vie. Et que j'ai la vie. C'est toi qui m'as rendu spécial. Tu m'as faite à ton image. Ton image, c'est que tu es venu sur cette terre en forme de Christ. Tu es là aujourd'hui avec nous en forme du Saint-Esprit. Et tu as toujours été là, toi en forme d'esprit. Seigneur, tu nous montres à quel point tu nous aimes. À chaque instant, tu es là, tu nous souffles des mots, ô Seigneur. Sois béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici le message que le Seigneur m'a fait découvrir récemment. Que mon âme, quand je dis Seigneur, je te donne mon âme. En réalité, c'est comme si on n'a rien fait sur ce coup-là. Parce que l'âme, ce n'est même pas pour nous. On pense que c'est pour nous, mais ce n'est pas pour nous. C'est un peu comme aussi le corps qu'on a. Rien, en effet, rien ne nous appartient, quoi. On ne possède rien sur cette terre. Puisque, imaginez, si ce corps-là que j'ai, enfin, si le corps dans lequel je vis actuellement m'appartenait, j'allais pouvoir décider après la mort que non, mon corps ne va pas pourrir. Mon corps, non, je vais toujours vivre dedans, même si je ne suis pas... Mais non, je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas cette force-là. Nous avons l'impression d'avoir la capacité de contrôler les choses. Or, c'est juste une impression. Le corps là, est-ce que c'est pour toi? Ton âme, l'âme qui te donne le souffle, l'âme qui est le souffle de Dieu en toi, c'est pour toi? C'est pas pour toi. Si c'est pour toi, tu ne vas pas rendre cela. Non. On rend ce qu'on a prêté. Bah oui. On rend ce qu'on a prêté. Ce n'est pas pour moi. Le Seigneur m'a prêté cela pour que je puisse vivre le temps à vivre sur cette terre. Après, il va récupérer cela. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre compréhension et que nous fassions aujourd'hui
la bonne décision ou nous fassions ce qui est bien à ses yeux. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Christ, il est en train de frapper à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-le. Ouvre-lui. Il veut rester avec toi. Il veut dîner avec toi. Il veut te nourrir. Il veut rester avec toi. Bien-aimé. Et c'est seulement, tu ne regretteras pas. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je viens de partager le message avec vous. Ceux qui entreront en contact avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, laissez vos impressions dans le commentaire et ce que vous avez vécu aussi, n'hésitez pas à partager cela avec nous sur la chaîne. Nous sommes là en train de nous soutenir, que ce soit la prière, que ce soit par les adorations, les louanges. Bien-aimés, nous sommes là pour travailler pour notre Seigneur. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Seigneur Jésus, je viens de partager ton message avec mes frères. Charge-toi, Seigneur, de fructifier ce message dans leur cœur. Et je sais que la compréhension que tu m'as donnée, tu en donneras encore plus à d'autres personnes. Parce que c'est toi qui enseignes. C'est toi qui donnes la compréhension qu'il faut. C'est toi qui ouvres notre entendement. Ô Père, que ce message élève quelqu'un au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Soyez bénis. Amen.